Bonjour et bienvenue sur Mini Machine, deuxième épisode de notre série sur les clés PC. Premier épisode qui explique un petit peu ce que c'est qu'une clé PC. Deuxième épisode où on va essayer de trouver quel modèle choisir pour parler de ces clés. Je ne vais pas essayer de vous guider, de vous dire quel est le meilleur modèle, ça dépend des usages de chacun et c'est quasiment impossible de vous répondre de répondre à cette question, tout simplement parce que les modèles sont tellement identiques et ressemblants que trouver une différence réelle entre un modèle et l'autre, c'est très difficile. Ici par exemple j'ai le MK802 et sur la boîte du MK802 on s'aperçoit qu'on a la même chose que sur le MK808, on va regarder ça en détail. Donc c'est un processeur Rockchip RK3066 double cœur Cortex A9, 1,6 GHz, 1 Go de mémoire vive, 8 Go de stockage, un lecteur de carte micro SDHC, Android 4.1, du Wi-Fi N et une connectique. Voilà, ça c'est cette clé-ci. Donc voilà, c'est un engin très classique. Si on regarde le MK808, donc celle-ci, on a le même processeur, la même mémoire vive, le même stockage, le même Wi-Fi, une petite différence de connectique, c'est quasiment la même machine. Troisième engin, celui-ci, même processeur, même stockage, même Wi-Fi, même mémoire vive. Là, c'est un Ricoh Magic MK802.3. Donc voilà, impossible de vous dire quelle clé choisir d'un point de vue technique, parce que c'est quasiment les mêmes. Alors, il faut regarder ailleurs. Il faut regarder d'abord le prix. La MK808 pour ça me paraît intéressante parce qu'elle est très connue, il y a beaucoup de magasins qui la vendent et donc elle est mise en concurrence par beaucoup de monde. Ça permet de la trouver entre 30 et 50 dollars assez facilement, de l'importer pour vraiment pas cher et elle est livrée avec généralement ce qu'il faut, c'est-à-dire le câble USB, le câble HDMI, le chargeur, enfin tout ce qu'il faut pour l'utiliser. Elle est déjà sous Android 4.1 et surtout il y a une grosse communauté derrière vu qu'elle est pas chère et qu'elle est connue. Grosse communauté qui va permettre donc d'avoir des versions Android mises à jour plus régulièrement, des applications qui vont se développer autour de cette clé, de ses usages, et donc l'assurance d'avoir un produit qui va pouvoir être utilisé dans la durée assez facilement. Elle a d'autres petits avantages. D'abord, elle a deux prises USB, on l'a vu hier, elle a deux prises USB, ici plein USB, mini USB, en plus de la prise mini USB qui sert à l'alimenter. Donc c'est pas du micro USB, c'est du mini USB, ce qui est aussi un avantage parce qu'on a souvent des câbles qui traînent. Une sortie HDMI femelle, donc c'est livré qu'un câble pour pouvoir le brancher sur un téléviseur, ce qui est aussi une différence par rapport à d'autres. Elle a également une petite LED qui indique quand elle fonctionne, ce qui est plutôt bien parce qu'on sait qu'elle est alimentée, correctement alimentée, et elle dispose d'un petit bouton physique qui permet d'écrire sur le firmware, donc d'écrire sur la mémoire de stockage, changer le firmware de la machine et pouvoir faire évoluer celle-ci, notamment vers des solutions Linux qui demandent ce type d'intervention. Voilà. Elle a des défauts, son Wi-Fi n'est pas forcément génial suivant les fabricants, parce que cette clé elle est fabriquée par différents fabricants, même si c'est toujours le même nom, MK808, c'est très générique, donc il y a plusieurs fabricants. Donc le Wi-Fi n'est pas forcément génial, on verra dans le futur comment on peut l'améliorer, mais pour partir sur une base commune de travail, voilà, la MK808, typiquement c'est ce type d'emballage là, j'avais fait une promo je crois sur le blog pour l'avoir vraiment pas cher, donc ça se trouve vraiment facilement sur plein de sites différents. La MK808, c'est l'assurance d'avoir une clé qui sera vraiment compatible avec beaucoup de choses. Ça sera la plupart des choses dont on va parler seront compatibles avec les autres clés qui ont le même processeur, les mêmes fonctionnalités, on va dire. Mais pour avoir une base commune de travail, voilà, moi je vais me baser sur cette MK808, donc une clé PC tout à fait classique et peut-être la plus connue actuellement sur le marché. Voilà, à demain pour la suite.